Dieu est pour tous. Mais, beaucoup plus, l'Éternel est Dieu est attentif au cri, à la prière de son peuple, de toute personne qui place sa confiance en l'Éternel Dieu. Dieu ne peut jamais abandonner. Dieu ne peut jamais tourner les dos contre son peuple. Jamais. Preuve en est que, au début, j'avais parlé au début, en disant, au début, ce n'est pas toi qui as créé Dieu. Ce n'est pas toi qui as voté Dieu. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Notre Dieu n'est pas méchant. À des fois, si vous regardez les hommes politiciens de ce monde, pendant les élections, ils promettent de bonnes choses à la population. Souvent, pendant des élections, les politiciens donnent de belles paroles, de belles promesses. Mais regardez, dès que le politicien est voté par la voie de la démocratie auprès de son peuple, dès que le politicien est devenu président de la République, dès que le politicien est devenu le premier ministre, la majorité de présidents africains, la majorité de présidents même européens, ils n'accomplissent même pas la moitié de leurs promesses devant la population qui l'ont voté. C'est pour vous dire, le secours de l'homme n'est que vanité. C'est pour vous dire, le cœur de l'homme est mauvais. Mais le cœur de Dieu est bon. Le secours de Dieu est la meilleure pour l'homme. Parce que c'est Dieu qui est à la base de notre existence sur la terre. Je répète, c'est Dieu qui est à la base. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui est le responsable numéro 1 de notre existence sur la terre. C'est pour cela, l'Esprit de Dieu m'a dit de te le dire. L'Éternel Dieu t'a pas abandonné. L'Éternel Dieu t'a pas oublié. L'Éternel Dieu t'a pas rejeté. Même si toi-même, tu es allé loin de Dieu à cause de ta désobéissance, même si toi-même, tu t'es séparé de l'Éternel Dieu à cause de ta vie du désordre. Mais écoutez-moi très bien. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu sais pourquoi? C'est parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je peux même être choqué, mais dans le vrai sens, sans le péché de l'homme, sans mes péchés, sans tes péchés, la mort de Jésus-Christ de Nazareth à la croix n'a pas de valeur, n'a pas d'importance. Donc c'est pour vous dire, Jésus n'était pas venu pour le saint. Jésus n'était pas venu pour les hommes purs, pour les hommes parfaits. Non. Jésus n'était pas venu pour les hommes irréprochables. Non.
Si Jésus-Christ, le véritable Dieu, a accepté de venir sur la terre, Jésus était venu sur la terre pour sauver l'homme pécheur, pour délivrer la femme pécheresse. Rebaneke, nous tous, nous sommes nés de pécheurs. Nous sommes nés de pécheresse. C'est pour cela l'Éternel Dieu accepte toute personne qui s'approche devant lui avec foi. Que personne ne te condamne, mon frère. Ma soeur, que personne ne te condamne. Parce que le diable est tellement mauvais, le diable utilise la culpabilité pour condamner l'homme, pour dire à l'homme, Dieu ne t'aime pas. Je te l'ai dit, peu importe tes faiblesses, peu importe ta façon d'être, si seulement tu te décides de retourner vers l'Éternel, tu te décides de replacer ta confiance envers Jésus de Nazareth, croyez-moi, l'Éternel Dieu changera ton problème à ses solutions. Croyez-moi, l'Éternel Dieu va tout changer dans ta vie. Parce que l'Éternel Dieu n'abandonne jamais son peuple. Même si tu es délaissé, même si tu es oublié par tes amis. Souvent, pendant que tout marche bien dans nos vies, souvent, pendant que l'homme vive dans l'abondance, souvent, pendant que l'homme vive dans la prospérité, l'homme peut avoir beaucoup d'amis. Mais souvent, pendant que l'homme traverse le moment difficile, même soi-disant, ses meilleurs amis peuvent même l'oublier, peuvent même les abandonner. Non, n'ayez pas peur. Même si tes amis t'abandonnent, mais il te reste encore un véritable ami, l'ami fidèle qui n'abandonne jamais l'homme créé à son image, à sa ressemblance. Cet ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mon frère, à ce temps de la fin, ça ne sert à rien de regarder les êtres humains. C'est pour cela, mon frère, en ces temps de la fin, ça ne sert à rien de compter sur les secours des autres. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes obligés à regarder vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, Jésus, avant de retourner au ciel, il avait dit, moi je pars. Mais je vais envoyer pour vous un consolateur. L'ami fidèle, Monsieur le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner. Même tout le monde t'abandonne. Même si tes propres frères, même si tes propres sœurs, même si ta propre famille t'a abandonné, ta maman t'a abandonné, ton papa t'a abandonné, je te le dis ce qui est vrai. Lui qui t'a créé, Elohim, Dieu, ne peut jamais t'abandonner. C'est pour cela, la question est posée. Est-ce que Dieu abandonne vraiment son peuple? Est-ce que Dieu peut oublier la vie de son peuple? Est-ce que Dieu ne voit pas la souffrance de son peuple? Non. Vous savez, Dieu voit tout. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Psaume, alléluia, Psaume
Je vais lire pour vous. Psaume 94, verset 9. La Bible dit quoi? Dans Psaume 94, verset 9, la Bible dit ceci. C'est lui qui a planté l'oreille, n'attendrait-il pas? C'est lui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? C'est une question. Le Dieu qui a planté l'oreille dans la tête de l'homme pour que l'homme écoute, est-ce que ce Dieu-là, lui au ciel, ce Dieu-là n'écoute pas? Le Dieu qui a mis l'œil, le yeux dans la tête de l'homme pour que l'homme voie, est-ce que ce Dieu-là, le créateur des yeux de l'homme, est-ce que ce Dieu-là ne voit pas? La réponse est claire. Celui qui a planté l'oreille à l'homme pour que l'homme écoute, lui-même est Dieu. Il écoute. Le Dieu qui a planté l'œil, les yeux, pour que l'homme voie, lui aussi, l'Éternel Dieu, voit. C'est pour te dire, mon frère, c'est pour te dire, ma soeur, l'Éternel est tellement conscient par rapport à ta situation actuelle. L'Éternel Dieu voit très bien le moment que tu traverses dans ta vie. L'Éternel Dieu voit très bien la situation médiocre de notre pays. Oh, je souffre dans mon cœur par rapport à mon peuple en Afrique. Mais laissez-moi vous dire, tout va changer. Tout va changer bientôt. Tout va changer. Parce que la Bible déclare, c'est l'Éternel Dieu qui change le temps et les circonstances. C'est l'Éternel Dieu qui élève quelqu'un au trône. C'est aussi l'Éternel Dieu qui abaisse quelqu'un par terre. Laissez-moi vous dire, tout va changer parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Et par là, je vous dis, vous les politiciens, je ne suis pas là pour vous menacer. Vous, les hommes politiciens, vous, les leaders politiciens, écoutez-moi très bien. Le peuple vous a élu. Maintenant, vous êtes à la tête du peuple de Dieu. Le peuple vous respecte. Maintenant, on vous appelle Monsieur le Président. On vous appelle Monsieur le Ministre. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à votre pouvoir devant le peuple? Tu vois, un président, tu es président devant la population qui t'ont voté. Tu es Monsieur le Ministre devant la population. Mais devant Dieu, tu n'es pas le président. Devant Dieu, tu n'es pas le ministre. Mais devant Dieu, tu es une simple créature. C'est pour cela, vous les hommes politiciens, je vous demande de vous repentir. Arrêtez de faire souffrir le peuple que Dieu a mis sous vos responsabilités. Romains 13, verset 1, la Bible déclare, toute autorité vient de Dieu. C'est pour cela, je vous demande d'avoir minimum de la compassion envers le peuple que vous dirigez dans vos pays. Tu n'es pas seulement le président de la République pour ta famille. Tu n'es pas seulement le président de la République pour ta femme, pour tes enfants. Tu n'es pas seulement le président de la République pour votre tribu. Non. Tu es le président de la République pour toute la population de votre pays. Parce que c'est Dieu qui a permis
que vous soyez, que vous devenez aujourd'hui un président à la tête de son peuple. Craignons Dieu, vous les politiciens. Arrêtez votre politique de mensonge. Arrêtez votre politique de trahison. Arrêtez votre politique de tribalisme. Le peuple que vous dirigez, c'est le peuple de Dieu. Il n'y a pas un président sans population. Et il n'y a pas une population sans président. Soyons sérieux, s'il vous plaît. C'est l'ère du Seigneur. C'est ça le but de cette émission. C'est l'ère du Seigneur. Quand le Seigneur veut parler, le Seigneur parle à tout le monde. Parce que le Seigneur de Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit, je connais mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et ils me suivent. Mais regardez comment vous les politiciens, vous maltraitez le brebis que le Seigneur a mis sous votre pouvoir. Jusqu'à tel point, le peuple commence même à pleurer. Le peuple commence même à se poser des questions. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Non. Écoutez-moi très bien. Monsieur le Président, un président de la République, il représente Dieu devant la population. C'est une révélation. Un président de la République, il est comme un papa dans sa maison devant ses enfants. Or, un bon papa prend soin de ses enfants. Un bon papa donne à manger à ses enfants. Un bon papa traite très bien l'avenir, s'occupe de l'avenir de ses enfants. Tu sais pourquoi? C'est parce que un jour, le papa va vieillir. Les papas n'auront plus la force d'aller travailler. Si vous ne savez pas, les politiciens, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Et le bien mal acquis ne se profite jamais. Vanité des vanités, tout est vanité. Prenez soin bien de ta population. Donnez à manger à ta population. Donnez des soins médicaux à ta population. Le Dieu de ta population, Jésus de Nazareth, te bénira et te donnera une longue vie. Par là, les peuples que vous dirigez vont même commencer à bénir Dieu par rapport à vous. Parce que l'Éternel Dieu est au milieu de son peuple. Mon ami chrétien, Dieu nous aime. Même si les hommes politiciens, même si le leader politicien ne prennent pas soin de nous, tournent leur dos contre la population qui l'ont voté, qui l'ont élu. Mais écoutez-moi très bien. Le roi des rois, le président de présidents, le seigneur de seigneurs, Yehoshua Hamashiach, lui qui avait permis au corbeau de nourrir son prophète Élisée pendant la sécheresse, c'est Dieu-là, le Dieu du prophète Élie, le Dieu du prophète Élisée, c'est Dieu-là pourvoira pour vous. L'Éternel Dieu n'abandonne jamais son peuple.
C'est un sujet important à développer. C'est un sujet très capital, s'il vous plaît, à développer. Mais je vais lire seulement un verset biblique. Et on va continuer ça si Dieu le veut prochainement. 1 Samuel chapitre 12, verset 22. 1 Samuel 12, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Amen. 1 Samuel chapitre 12, verset 22. Je relis encore. 1 Samuel chapitre 12, verset 22. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Voilà, bien-aimés. La Bible est claire. La Bible déclare: l'Éternel Dieu n'abandonnera point son peuple. Mais la question, le peuple de Dieu sont de qui? Mais qui sont les peuples de Dieu? En un mot, par rapport à 1 Samuel chapitre 12, verset 22, le peuple de Dieu que la Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel chapitre 12, verset 22, c'est le peuple juif, le peuple d'alliance, le peuple élu, le peuple mis à part, les enfants d'Israël, la race d'Abraham. 2. Les peuples de Dieu que la Bible parle actuel, mais sont de qui? Les peuples de Dieu que la Bible parle actuellement, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui croient en Dieu. Le peuple de Dieu que la Bible parle actuellement, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, je suis arrivé à la fin. J'avais dit, cette émission, l'heure du Seigneur, c'est une émission que j'anime presque pendant seulement 60 minutes. Je suis arrivé à la fin. Bien-aimé, si tu es là, tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, croyez-moi, tu es compté parmi le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu, c'est le peuple de la grâce. En Jésus-Christ, nous vivons sous la grâce. Et laissez-moi vous dire, l'Éternel Dieu va changer ta vie par sa grâce. Laissez-moi vous dire, l'Éternel Dieu va vous donner sa victoire par sa grâce. Laissez-moi vous dire, cette année 2019, l'Éternel Dieu va tout restaurer dans ta vie par sa grâce. Parce que tu es son enfant. Cette année 2019, avant le 31 décembre 2019, l'Éternel va te faire du bien par rapport à l'année passée. Ça fait beaucoup des années, tu n'as pas encore rigolé par rapport à la bénédiction de l'Éternel pour ta vie. Ça fait plusieurs années, tu n'as pas encore témoigné le merveille de Dieu par rapport à ta vie. Je te le dis,
tant que la bouche de Dieu, cette année ne finira jamais sans que tu puisses expérimenter la réalité de la promesse de Dieu par rapport à ta vie. Tout va changer. Croyez-moi, c'est la vérité. La puissance de Dieu va secouer. La puissance de Dieu va te bénir. La puissance de Dieu va ouvrir toutes tes portes de la bénédiction, toutes tes portes de la victoire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je viens de vous lire 1 Samuel 12, verset 22. Le Seigneur Dieu dit, je ne peux jamais abandonner mon peuple à cause de mon nom. Oui, l'Éternel, son nom, c'est Jéhovah Jireh. Et comme l'Éternel Dieu, son nom est Jéhovah Jireh, cette année 2019, Dieu a pris la décision de pourvoir dans tous tes besoins dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit, je ne peux pas t'abandonner à cause de mon nom de l'Éternel. Donc, cette année, comme le nom de l'Éternel est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes tes maladies, croyez-moi, avant le 31 décembre, ta maladie va partir. Et maintenant, si tu m'écoutes, je te l'ai dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, mon frère. Rien. Tu ne mourras pas. Tu as droit aussi de réussir. Tu as droit aussi d'être béni. Tu as droit aussi de vivre une vie normale, une vie agréable, une vie abondante par la grâce de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit dans Psaume 23, verset 5 à 6. Mais qu'est-ce que la Bible? Psaume 23, verset 6. La Bible dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ma soeur, par la grâce de Dieu, cette année, tu vas te marier. Mon frère, par la grâce de Dieu, cette année, tu vas avoir un bon travail. Ma soeur, par la grâce de Dieu, cette année, tu vas mettre au monde le jumeau, même le triplet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, bien-aimé, tous les projets que les sorciers de votre famille préparent cette année contre ta vie, tous les projets que les sorciers de votre quartier préparent contre ta vie, contre ta famille, cette année, croyez-moi, leur projet est déclaré nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Dieu dit dans 1 Samuel 12, verset 22, que l'Éternel Dieu n'abandonne jamais son peuple à cause de son grand nom, donc par là, le Saint-Esprit voulait seulement dire, l'Éternel Dieu est permanent à côté de son peuple. Prévenez que notre Dieu, l'un de ses noms, il s'appelle au nom de Emmanuel. Emmanuel voulait seulement dire Dieu avec son peuple. Dieu présent parmi son peuple. Dieu marche avec son peuple. Dieu surveille son peuple. Dieu protège son peuple. Dieu intervient aux besoins de son peuple. C'est Dieu qui a le dernier mot pour la vie de son peuple. C'est pour cela, celui qui va oser te combattre, mon frère, va tomber sous ton pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, verset 20, Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Je suis arrivé à la fin. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de dire que Dieu t'a abandonné. Non. Arrêtez de dire que Dieu ne te connaît pas. Non. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaissait avant que toi-même tu sois conscient de ton existence dans le monde invisible. Parce que pour Dieu, tu existais déjà depuis le monde invisible, depuis l'éternité. Dieu te connaît très bien. Et ta vie est planifiée dans le plan de Dieu. Il a dit quoi? Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est meilleur. Jésus-Christ est présent. Il s'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu de la présence. Jéhovah Nissi. Il est notre bannière. Il est notre étendard. Il est notre drapeau. Mekatushkem. Il est notre sanctificateur. Oh, le lion de la tribu de Juda. Il est merveilleux pour nous. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de faire trop de soucis par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à l'avenir de ta famille, par rapport à l'avenir de tes enfants, par rapport à l'avenir de ton pays. Croyez-moi, je te parle tant que la bouche de Dieu, le Seigneur m'a dit de te le dire. Tout va changer. Et à partir de maintenant, le Saint-Esprit commence à opérer le changement radical dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus-Christ. Crois, Jésus-Christ est Seigneur. Crois, Jésus-Christ est à côté de toi. C'est lui qui te garde. Jésus de Nazareth ne dort point et ne sommeille jamais. Il est fidèle. Il est rempli d'amour. Jésus est rempli de compassion pour toi. Jésus est rempli de miséricorde pour